Aujourd'hui, on est le 11 janvier 2021 et j'entame la dernière semaine de cours de ma vie. Enfin, normalement. Dans 10 jours, je termine mon master en communication avant de partir en stage pour 6 mois. Mais avant, j'ai une dernière étude de cas à réaliser, alors je vous emmène avec moi. L'objectif était de réaliser une étude des publics et d'établir une stratégie de communication adaptée. L'association bouddhiste pour laquelle nous avons travaillé souhaitait intégrer davantage les jeunes de 18-25 ans à leur offre et à leur communication, mais elle voulait aussi faire comprendre que l'association est ouverte à tous et n'est pas seulement réservée aux bouddhistes. La première étape était donc le brief client. En gros, c'est le moment où l'on rencontre le commanditaire, où l'on échange et où l'on essaie d'obtenir un maximum d'informations pour ensuite réaliser notre étude et notre stratégie. Comment définiriez-vous votre communication actuelle? Alors, en termes de positionnement, on ne s'est pas beaucoup posé la question de ce que faisaient les autres en fait. On est relié à une association, on pourrait appeler la maison mère pour rester dans des termes un peu marketing. L'idée est donc de comprendre les attentes du commanditaire, son budget, ses valeurs, sa clientèle, son positionnement, bref, de savoir qui est l'asso et de comprendre ce qu'elle attend de nous. Le projet va reposer sur ce brief, c'est donc l'élément essentiel de la commande. L'étape numéro 2, c'est le diagnostic. C'est là que l'on va essayer de comprendre comment l'association communique, en analysant leur support de com actuel, en relevant les bonnes pratiques du secteur, mais aussi en allant voir ce que fait la concurrence. Puisque nous faisions une étude des publics, il était indispensable de réaliser des entretiens avec des jeunes de l'asso, mais pas que. Le but était de comprendre leur motivation, leur réticence et leurs habitudes de consommation. Je trouve vraiment le site pas adapté. Enfin, moi j'ai du mal à trouver ce que je cherche exactement, et même quand je cherche juste le planning des conférences qui vont se dérouler au long de l'année, j'ai du mal à les trouver. Donc en général, je laisse ma mère faire parce que je sais que ma mère elle connaît. D'accord, ouais. Sinon, c'est compliqué, oui. Tout ça nous a permis d'établir ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire des profils types de jeunes adultes susceptibles ou non de se rendre à l'association. En gros, l'idée, c'est de dire aux commanditaires, suite aux entretiens, à l'analyse de vos supports et à votre positionnement par rapport à la concurrence, voilà ce que veulent ou ne veulent pas les jeunes, et donc voilà ce que vous pourriez faire. Et c'est là qu'arrive la troisième étape, la stratégie de com. Suite à tout ce diagnostic, on a pu dégager des objectifs précis, comme par exemple attirer en mettant en avant une communauté plus jeune, adapter l'offre à la situation sanitaire actuelle, ou encore montrer que tout le monde peut, à travers les activités proposées, en tirer des bénéfices. Et pour répondre à cela, on a établi des préconisations. Notre stratégie était axée sur le digital, car c'était le souhait des commanditaires. Mais on a aussi voulu élargir notre champ de vision en proposant des événements ou des offres plus adaptées à la tranche d'âge visée. Qu'en naturel, tu peux mettre beaucoup plus de critères, genre rien que les centres d'intérêt, des trucs comme ça. Les âges et tout, ouais. Et tu cibles les tranches d'âge, les centres d'intérêt, ce genre de trucs, tu vas beaucoup plus facilement cibler des gens que, je te dirais, avec une affiche dans la rue, par exemple. Ouais. Bref, on a proposé une stratégie globale, adaptée à leurs besoins et qui répond aux problématiques énoncées. La dernière étape, c'était la présentation de la stratégie aux commanditaires. Tout se jouait à ce moment-là. Et pour notre plus grand plaisir, les commanditaires ont validé notre stratégie, qui était selon eux originale mais cohérente avec la demande. Bref, la mission était accomplie. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier 2021 et c'était le dernier jour de cours de ma vie. C'est la fin de 5 années d'études et le début de la vie active. Une page se tourne, mais la suite du livre est encore à écrire.